Qui de sensé accepte d'affronter ça? Non mais honnêtement. Creed 2. Comme d'habitude, jusqu'à m'indiqué dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, jusque là vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. En boxe, normalement, il y a des catégories de poids, donc allez pas me faire croire que le fils de Drago et le fils de Creed font le même poids, c'est impossible. Mais mis à part ça, le film est incroyable, donc ça va. Creed 2 se déroule quelques années après Creed 1, où Creed est devenu le champion du monde poids lourd de boxe anglaise. Sa vie se passe vraiment bien, il s'entend bien avec sa copine, il va avoir un enfant, il est vraiment au top de sa forme. Et de l'autre côté, à Kiev, en Ukraine, s'entraîne le fils de Drago. C'est un mec qui a rien dans sa vie mis à part la boxe, donc il va décider de défier Creed au titre de champion du monde. Évidemment, c'est un match entre guillemets marketing, parce que Drago avait tué le père de Creed dans Rocky 4. Creed, qui est encore obsédé par son père, doit un peu laver sa conscience et doit affronter Drago. Et c'est vraiment archi bien comme film. J'avais déjà beaucoup aimé Creed 1, je trouve que c'est l'un des meilleurs Rocky, si ce n'est pas le meilleur, avec Rocky 1 et Rocky 4. Rocky 1 et Rocky 4 que je considère comme les meilleurs de la saga Rocky, on va dire, en excluant Creed. Et Rocky 4, ce qui était génial, c'est qu'il y avait cette idée très guerre froide du combat. Le grand méchant russe communiste versus le gentil américain libéral. Il y avait entre guillemets cette ambition d'arrêter la guerre froide. Le film est sorti en 85 ou 86 je crois, et le bloc soviétique s'est écroulé 5 ans plus tard. Je dis pas que c'est grâce à Rocky 4, mais quand même. Mais il y avait vraiment cette idée du méchant communiste russe qui s'entraîne à l'ancienne, qui est discipliné, qui fait mal, qui est plus grand, qui est plus fort, contre le petit américain qui rêve d'un monde meilleur. Donc il y avait vraiment ce délire là dans Rocky 4, ce qui était à certains moments très comique parce que c'est ridicule tout simplement, mais il y avait une ambition de raconter quelque chose de plus qu'un match de boxe. Mais pourquoi moi je vais plus préférer Creed 2 à Creed 1, c'est que Creed 2 va plus parler d'un personnage qui est brisé, qui doit se relever, plutôt que Creed 1 où c'est un personnage qui a rien dans sa vie et qui doit trouver un truc dans sa vie. Pour moi la plus grande force de Creed 2, c'est qu'il va avoir deux personnages, Creed et Drago, qui ne vont plus représenter le communisme et le libéralisme, mais qui vont juste représenter deux personnes qui sont brisées et qui n'ont rien dans leur vie. Et ce qui est intéressant dans ce Creed là, et j'en parlerai plus en détail en spoiler, c'est que Creed, lui, va être brisé par le film en question, et Drago, lui, a été brisé par sa vie et par le passé de son père. Tu ressens bien le poids et de Drago sur son fils, et le poids de Creed sur son fils. Donc les deux combattants ont un passé très important et une sorte d'héritage à préserver. Et au fait, ça va plus loin que ça, parce que le film, déjà, parle de Creed de manière très différente, parce qu'on va beaucoup s'attarder sur sa vie de famille, avec sa copine, sur sa vie avec Rocky, et de l'autre côté, on va faire pareil avec Drago et sa mère et son père. Et en toile de fond, l'héritage russe et l'héritage américain. Et au fait, c'est ça qui m'a fasciné par rapport à ce film, c'est qu'ils sont pas allés dans la facilité à dire que le russe est méchant et l'américain est gentil, comme ils ont fait dans le film de 85. Le contexte était différent, j'en suis conscient, mais là ils sont pas allés dans ce travers-là. Et au final, ce qui est dingue, c'est que lorsque le combat final arrive, c'est pas plus pour l'un ou pour l'autre. T'as envie que Creed gagne, mais en même temps, une victoire de Drago te dérangerait pas tant que ça. Parce que tu comprends le personnage, tu comprends son passé, tu comprends qui il est, et Creed, bah lui, pareil. Du coup, tu te sens un peu, divisé entre les deux, partagé par les deux histoires, les deux passés. Et ce qui est génial, c'est que t'es à fond pour les deux. Quand Creed est au sol, t'es à fond. Quand Drago est au sol, t'es à fond. Au début, ils vont vraiment dans le cliché, le russe méchant costaud qui défonce tout le monde. Et plus t'avances dans le film, plus ils développent son personnage et son passé, et ça qui est génial. Et pareil, tu penses que c'est l'américain qui a tout sur les épaules, et t'as un retournement de situation par rapport au film de 85, où vraiment c'est plus un monde comme ça, c'est plus un monde bleu et rouge. Et de la même manière que Rocky 4 a entre guillemets arrêté la guerre froide, Creed 2, ça montre un monde multipolaire, un monde plus juste. Donc de la même manière que Rocky 4 était un message pour la guerre froide, Creed 2 est un message de communion, de victoire commune et de coopération. C'est la force du film, c'est qu'on va suivre ces deux personnages qui sont brisés, et ça qui va bien marcher, on va les suivre via leurs travers familiaux, principalement. On va les suivre via ce combat épique final qui est incroyable, entre la musique qui est phénoménale durant ce combat, la chorégraphie, les acteurs, le développement de personnages, les regards des acteurs, tout est absolument incroyable. Peut-être on a une mise en scène moins marquée que celle de Ryan Coogler, mais on a un vrai travail sur les transitions qui est très bien fait, et t'as une vraie mise en abîme des personnages, et ça qui marche bien. Et quand je dis que c'est une mise en abîme, c'est que vraiment t'as un plan très symbolique de Creed qui est sous l'eau, on voit dans la bande-annonce je crois, où il est dans une piscine, et c'est pas parce qu'il s'entraîne, mais parce qu'il se recherche lui-même. Et il y a un vrai parallèle qui va se créer entre l'évolution de Creed et l'évolution de Drago. Et le film va te surprendre, le film va te mettre des claques, ou des droites, ou des uppercuts comme tu veux, et au fait tu vas jamais t'ennuyer, parce que moi j'aime ce genre de film. C'est
assez lent comme film. Il y a genre 2 bastons au début et quelques trucs qui se passent dans le film, mais c'est juste l'histoire d'un mec qui essaie d'avoir une vie de famille. C'est juste l'histoire d'un mec qui essaie de regagner sa fierté nationale et l'amour de sa mère et son père. Donc c'est un film très lent où il y aura peut-être beaucoup de blabla pour ceux que ça dérange, mais il faudrait pas parce que c'est vraiment une mise en abîme des personnages et c'est très touchant. Tout ce développement de personnages, dès que t'arrives à la fin, au combat final des 2 personnages, bah je peux vous dire que vous êtes agrippé à votre siège et vous en pouvez plus. Vous êtes à bout de nerfs parce que vous savez pas comment ça va finir. Les 2 auraient pu gagner, ça ne m'aurait pas dérangé, et je ne savais juste pas comment ça allait se finir. Et cette mise en abîme, elle est aussi utilisée via le principe du leitmotiv qui revient souvent. Creed a un thème à la guitare acoustique qui revient très souvent et qui est très mémorable, et qui marche très bien. Et il y a un vrai travail qui est fait sur l'entraînement, mais de manière assez différente, c'est que là on n'est pas là pour s'entraîner pour être le meilleur, on est là pour s'entraîner de manière, on va dire, comme d'habitude, métaphorique, mais dans le premier Creed, c'était vraiment pour s'entraîner, pour vraiment prouver qu'on est le meilleur de soi. Là, c'est plus pour prouver qu'on peut gagner contre la vie. Et c'est pas une question de chercher le meilleur de soi, c'est plus une question de trouver son objectif et se dire maintenant je veux être cette personne-là. Même si le procédé est le même au final, c'est un entraînement. Mais Rocky, ça n'a jamais été à propos de la boxe, ça a toujours été à propos d'aller plus loin et de se retrouver soi-même. Donc là, c'est vraiment la recherche de soi plutôt que le fait de se surpasser. Mais les 2 sont assez complémentaires au final parce que souvent tu te surpasses en te cherchant toi-même et vice versa, des fois tu te trouves toi-même en te surpassant. Encore une fois, l'alchimie entre Michael B. Jordan et Tessa Thompson est superbe, vraiment on y croit, tu vois qu'ils sont amoureux, qu'ils veulent fonder une famille et qu'ils sont à fond dedans. Et c'est leur relation qui va très bien marcher, je trouve, surtout avec un événement qui se passe dans le film. Je sais pas s'il le montre dans la bande-annonce, donc j'ai pas trop envie de le spoiler. Dolph Lundgren est aussi très menaçant, je trouve qu'il joue bien ce rôle de mec qui s'est senti trahi par son pays et qui a envie de regagner sa fierté nationale, quitte à perdre son fils. Parce que lui, ce qui intéresse, c'est vraiment de être considéré comme quelqu'un de sérieux. Ils sont peut-être un peu allés dans le cliché par rapport à Kiev, c'est une ville où il y a que des HLM communistes, mais c'est encore une fois pour parler d'autres choses et pour montrer vraiment l'exclusion des personnes. Parce que Dolph Lundgren, le personnage, a été complètement exclu de la société russe parce qu'il a perdu face à l'américain. À l'époque, c'était pas ouf de perdre face à un américain. Il a complètement exclu de la société et il recherche entre guillemets sa gloire par son fils. Mais encore une fois, c'est plus que ça et c'est plus compliqué et c'est beaucoup plus touchant. On m'aurait dit au visionnage de Rocky 4 que j'allais kiffer Drago, je vous aurais jamais cru. Mais c'est le cas, et franchement son fils, moi, il m'a bluffé. Je crois que le mec c'est un vrai combattant, je sais pas s'il fait de l'UFC, de la boxe ou si c'est juste un bodybuilder, mais je crois que c'est un combattant, j'avais déjà vu des trucs par rapport à lui. Bon, déjà le mec est énormissime, super stock, balèze, mais au fait, il est assez touchant parce qu'il parle pas beaucoup, voire pas du tout, mais il a un vrai regard qui te marque parce que tout son jeu d'acteur se fait via le regard. Et pour un mec qui, je crois, est pas acteur, il se démerde super bien. Et c'est dingue parce que pour quelqu'un qui a très peu parlé et qui a beaucoup moins de scènes à l'écran que Creed, t'as le même développement de personnage et t'y crois à fond. Rocky est plus à l'écart dans ce film, Sylvester Stallone, il est très vieux d'ailleurs, il a beaucoup vieilli, je suis assez étonné, il m'a fait un peu peur. Je pensais qu'il était vraiment malade, peut-être parce qu'il joue sur le fait qu'il a eu un cancer dans le film d'avant. Mais Rocky est moins là, c'est normal parce que c'est le dernier film de Sylvester Stallone, il avait annoncé que c'était son dernier Rocky, et du coup on a droit à un bel hommage par rapport à son personnage. C'est vrai qu'il est moins là, et il sera là pour les moments les plus anodins, même s'il entraîne toujours Creed, il sera là pour des moments plus touchants et ça sera un peu différent. Il va entraîner Creed au moment de la vie plutôt qu'au moment de la boxe. La mise en scène, pareil, pour tout ce qui concerne les transitions, je trouve ça très bien. Les plans séquences, on a, les dialogues, enfin c'est bien, ça ressemble à du Ryan Coogler, je trouve, à certains moments. L'esthétique très bleu foncé est là, même à un moment où c'est plus jaunâtre dans une partie du film, ça reste assez foncé et ça tend vers le bleu. Donc il y a un vrai travail qui est fait là-dessus, l'esthétique est là, les acteurs sont là, enfin c'est bien, c'est un excellent film, franchement c'est un excellent film. Il donne la pêche, t'y crois à fond, c'est très bien. Je vous recommande clairement Creed, moi je vais spoiler, mais avant de partir en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne, pensez à mettre un like sur cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne, et pensez à soutenir la chaîne gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé, c'est juste une petite pub que vous regardez et moi ça me fait un peu d'argent. Pensez à me suivre sur Instagram pour des critiques exclusives, sur Twitter pour toutes les news, et moi je vous dis à tout de suite pour la partie spoiler. J'ai essayé de me retenir dans la partie sans spoiler pour pas trop fanboy sur le film, mais j'ai trop kiffé, franchement c'est trop bien. Dans le sens où je suis grave content d'avoir suivi ce film, ça met la pêche, j'ai pas beaucoup dormi et ça m'a vraiment mis la pêche et je suis content. J'ai envie d'aller faire du sport ou de plutôt réviser mes examens qui arrivent cette semaine et je suis pas bien. Normalement quand cette vidéo sort je suis en PLS, mais tout ça pour dire que ça donne la pêche et c'est ça qui est bien. Pour revenir à la relation Creed-Drago, moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est la manière dont les deux évoluent parallèlement. Dans le sens où au début Creed devient champion du monde et il est très tactique, très organisé, très discipliné, mais d'un point de vue institutionnel. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est le mec qui va s'entraîner dans les clubs de boxe avec du matos pro. Drago, de l'autre côté, il est en mode transpalette et il essaie de vivre sa vie avec la boxe de côté. Sa motivation, c'est la boxe, sinon il a rien. Il a pas de famille, il habite avec son père, il a un job de merde qu'il déteste et il aime rien dans la vie, on le dit, sauf la boxe. Et lui, vraiment, là, il est en mode ghetto. Et c'est ça que j'aime bien par rapport à lui, c'est que on va vraiment vivre une réelle évolution et tu t'y attaches parce que le mec est pas né dans ce climat-là. Le mec, je pense pas qu'il a 30 ans, donc il a pas connu peut-être le match de son père. Il a directement grandi peut-être à Kiev, dans ce milieu-là, et
et il a rien pour lui. Il est pas heureux dans sa vie, il sait pas quoi faire. Donc la boxe c'est son seul échappatoire. Et ça, tu t'identifies à fond. Et franchement, le premier combat entre Creed et Drago, t'as envie que Drago gagne. Parce que Drago est beaucoup moins arrogant, comparé à Creed qui est vraiment plus émotionnel et qui vraiment est tendu et en colère. Lui est plus discipliné, lui il sait qu'il est là pour gagner, lui mérite de gagner. Le premier combat, Drago mérite de gagner. Et franchement, quand Creed se fait défoncer, mis à part le moment où il a été défoncé par la disqualification, ça te gêne parce que c'est la disqualification, mais tu comprends Drago. Tu comprends que pour lui, c'est l'échappatoire de ce monde-là. Et ça, c'est touchant. Tu comprends plus tard dans le film que lui, au fait, il veut pas la reconnaissance de la Russie parce que lui, il s'en bat les couilles. Lui, ce qu'il veut, c'est que son père l'aime, c'est tout. C'est pas compliqué. Lui, ce qu'il veut, c'est l'amour de son père, l'amour de sa mère qui a quitté son père parce qu'il a perdu ce fameux combat. Lui, il veut juste être reconnu comme quelqu'un qui arrive à faire ce que son père a pas réussi. Et franchement, quand il perd à la fin, tu te sens mal pour lui. À moitié parce qu'il y a un truc qui joue là-dessus, et je vais en parler quand je parlais du combat final. Mais ouais, t'y crois, tu t'attaches et tu kiffes ce mec, en fait, tu kiffes un Drago et ça c'est bien. Et de l'autre côté, Creed, bah il avait été trop furax, c'était trop émotionnel et il a perdu, et c'est normal. Entre guillemets, il mérite sa défaite, parce qu'il s'est moins bien entraîné peut-être, parce qu'il, enfin bref, il mérite sa défaite, il était pas dans le game à ce moment-là. Mais au moment où tu vois qu'il se remet en question, qu'il y a une vraie mise en abîme du personnage, que sa copine est enceinte, qu'il est père de famille, il se remet en question. Et là il se dit, écoute, je dois faire ça parce que c'est le seul moyen pour moi de revenir à ce que j'étais. Et son objectif c'est de réaffronter Drago, non pas pour son père, comme il le dit à la fin, parce que le premier combat c'était pour venger son père, le deuxième combat c'est pour prouver qu'en fait il fait pas ça pour son père mais pour lui. Et c'est ça qui est touchant, ça qui marche bien. Et le parallèle entre les deux combattants est là, c'est que pour le deuxième combat, Drago s'entraîne de manière institutionnelle dans les clubs de boxe, avec du matos pro, tout ça. Et j'adore cette scène d'ailleurs où il s'entraîne avec son père et tu le vois qu'il est vénère contre son père parce que c'est pas ce qu'il veut lui. Lui il veut juste être un boxeur et vivre sa vie au parc à Kiev dans un vieux HLM communiste pourri. Et son père de l'autre côté il veut juste qu'il gagne parce que son fils le mérite et parce qu'il s'est donné à fond. Et il se sent coupable parce que lui il a donné cette vie à son fils à cause de sa vie passée, à cause de sa défaite face à Rocky. Il y a beaucoup de scènes dans le film mais j'ai essayé de vraiment de parler de la relation entre Drago et Creed parce que c'est ce qui m'a marqué. Pourquoi Creed gagne, c'est que l'autre côté bah lui il se pousse à fond dans un milieu qui est pas institutionnel. Il fait ça dans le désert, il fait ça avec du matos, du bled, et c'est ça qui va le pousser à bout. T'as pas besoin de matos de fou pour devenir un champion. Et c'est ce que Drago a montré au début, même s'il a été disqualifié au final. Et Creed l'a montré à la fin en affrontant Drago. J'ai bien aimé aussi la scène entre Dolph Lundgren et Sylvester Stallone quand ils sont dans son restaurant et ils se parlent de manière très froide parce que c'est normal. Enfin, le mec a tué son meilleur pote, c'est évident. La scène que j'ai trouvé très drôle, c'est quand Rocky coach Creed par rapport à la naissance de sa fille. Il est là en mode vas-y, c'est une fille, tu peux le faire, tu vas être père, sois content, sois joyeux. Comme un match de boxe, et c'est ça qui marche bien, c'est la métaphore entre les deux. C'est vrai que la scène où tu vois que la fille ne peut peut-être pas entendre, et on le saura jamais en vrai si elle entend, mais c'est fortement sous-entendu qu'il entend rien. Tu vois les deux avoir les larmes aux yeux, là c'est touchant et là ça fait mal. Donc il y a du cœur dans ce film, il y a du vrai cœur, il y a de la vraie émotion et ça marche très très bien. Et tout te mène vers ce combat final. J'ai sûrement oublié plein de trucs mais j'ai vraiment envie de me concentrer sur le combat final parce que c'est vraiment l'apogée du film et pour moi l'apogée de la saga parce que c'est aussi le revoir de Sylvester Stallone à la saga. Le combat il commence de manière assez intéressante parce que tu vois Creed qui galère mais qui a quand même appris, il commence à affronter Drago de manière plus efficace. Drago pareil cette fois-ci il se moque un peu moins de Creed et il y va à fond dès le début, il frappe. Et c'est ici que tu vois la différence de l'entraînement. D'un côté t'as cette figure paternelle qui est Rocky par rapport à Creed qui lui dit mec concentre-toi, t'es là pour ça, tu peux le faire, j'ai confiance en toi. Et de l'autre côté t'as Drago et son fils en mode vas-y le titre est à toi, fais-le merde. L'approche est moins bonne et tu vois qu'il est moins à fond dedans parce qu'il voit sa mère partir, sa mère qui s'en bat les couilles de lui, il voit tout le monde partir, le mec il a le moral à zéro, c'est normal, c'est un être humain, tu vois, c'est normal. Et à ce moment là où il voit sa mère partir, bah t'es un peu triste pour lui, tu lui dis mais merde c'est pas cool, ta mère c'est une pute quand même un peu, première connasse de 2019. Mais vraiment détestable et c'est dommage et tu te sens mal pour lui. Mais vraiment le travail sur la mise en scène est génial, le travail sur le rythme du combat est génial, ça marche très très bien, tu sens les coups de poing arriver, t'as des slow motion, t'as un bon travail technique là-dessus, t'as cette énorme scène où Drago est pour la première fois mis au sol, et t'as la fameuse musique de Rocky qui est sur Creed, et tu l'entends de manière symphonique et t'es à fond dedans. Et t'as ce vertigo effect sur Creed qui est un moment, je crois que c'est un vertigo effect, je sais plus trop, j'étais à fond dans le moment. Alors c'est très touchant, et ce qui est pour moi extrêmement touchant, c'est le moment où tu vois Rocky et Drago croisent leur regard, et tu vois que Drago court pour jeter la serviette, et il prend son fils dans les bras et lui dit c'est pas grave, c'est pas important, ce qui est important c'est nous deux. Et putain, c'est touchant, merde, c'est touchant. Donc j'ai été limite plus ému par l'histoire de Drago que celle de Creed, mais en fait les deux sont incroyables et j'y étais à fond. Même si la petite fille de Creed a un peu disparu pendant tout le film, on sait pas pourquoi et comment. Tout ça pour dire que Creed c'est bien, ça met la pêche, c'est une belle histoire entre deux parents, on va dire, qui ont élevé leur fils de manière différente mais avec le même objectif. Ça réconcilie la Russie et les États-Unis, c'est bien, c'est cool, non mais c'est bien. Le travail sur la musique, le leitmotiv, les slow motion, les transitions, le rythme, tu t'ennuies jamais, c'est lent, c'est une mise en abîme des personnages, des développements de personnages, le combat
combat final incroyable, bref, c'est bien. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de Creed 2. Pensez à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. Pensez à mettre un like sur la vidéo parce que ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la financer gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, sur Twitter pour toutes les news et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.